Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors c'est notre avant-dernier cours, Inch'Allah, officiellement, pour clôturer les 99 noms compilés par la Shaykha Al-Kuwari, Hafidhahullah. Mais comme je vous l'ai dit, le Cheikh Moubarak, Hafidhahullah, il a rajouté quelques noms en plus qui avaient été jugés authentiquement attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a agrémenté le total à plus de 99. Du coup là, je pense qu'au rythme où on a avancé et avec les quelques pépins qui me sont arrivés et les cours qui ont dû sauter, on pourra faire que les 99. Maintenant, si en majorité vous souhaitez que je rajoute un cours ou deux en plus pour la semaine suivante, histoire de compléter le livre et de voir plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rajoutera Inch'Allah. Et si la majorité d'entre vous avez des occupations, je le comprendrai totalement. Et peut-être que j'en dédierai une vidéo sur YouTube, Inch'Allah. D'accord, alors la plupart d'entre vous souhaitent qu'on poursuive. Moi, vous savez, c'est un plaisir et un bonheur pour moi et c'est une responsabilité pour moi et c'est un devoir de ne pas cacher la science et de transmettre le peu que j'arrive à lire. Allah il m'a accordé la langue arabe et ne serait-ce que pour ça, je me sens responsable de vous lire des livres et de vous faire profiter de mes lectures. Maintenant, je sais que vous n'avez peut-être pas autant de temps libre que moi, et c'est pour ça que je suis toujours gêné de vous imposer des semaines en plus, lorsque vous, bien souvent, vous vous inscrivez à des séries de cours parce que vous savez qu'elles ne durent que 2 semaines. Et quand au final on se rend compte qu'elles durent 3 semaines, 4 semaines, peut-être que grand nombre d'entre vous auraient dit si j'avais su, je ne serais pas venu. Donc c'est pour ça que je suis toujours gêné. Ah, c'est vraiment important la caméra, parce que c'est un choix délibéré de ma part. Après, j'enregistre malgré tout, hein. Sur YouTube, on me verra, Inch'Allah. Maintenant, si sur Zoom, au moins pour la fin de la série de cours, on peut s'en passer, tant mieux. Ok, alors sans plus tarder, puisque là je viens de vous faire perdre 10 minutes et je m'en excuse. Les noms suivants, ce sont Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. Et je pense que c'est assez facile pour un grand nombre d'entre vous de savoir ce que signifie Al-Muqaddim et Al-Mu'akhir. Al-Muqaddim, celui qui fait avancer. Al-Mu'akhir, celui qui fait reculer. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي يقدم ما يجب تقديمه من شيء حكما وفعلا على ما أحب وكيف أحب وما قدمه فهو مقدم وما أخره فهو مؤخر وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره والحكمة والصلاح فيما يفعله الله سبحانه وتعالى وإن خفي علينا وجه الحكمة والصلاح فيه. وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله سبحانه وتعالى إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال باجتماعهما. Alors le shir, il nous a dit, le shir nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui fait avancer ce qu'il est obligatoire d'être avancé, ou ce qu'il convient d'être avancé. En termes de jugement, en termes d'actes, d'action, selon ce qu'il aime et comme il l'a décidé. Et quand on dit il fait avancer,
c'est dans tous les sens. Il fait passer un tel devant un tel et il finit premier. Il fait avancer un tel au-dessus d'un tel et il finit tout en haut, et ainsi de suite. C'est un avancement aussi bien géographique que socio-professionnel et dans tous les domaines qui soient. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait également reculer. Donc quelqu'un qui était très haut dans l'échelle sociale par exemple, il est capable de le faire dégringoler jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré par personne, si ce n'est comme, excusez-moi l'expression, une vieille loque qui n'a plus aucune importance et que plus personne ne considère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'élever des gens, de les faire avancer, et il est capable d'en rabaisser d'autres et de les faire chuter. Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci bien sûr émanant d'une large sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions vu dans le cours précédent. Et voilà pourquoi le shir nous dit, ce qu'on se tue à répéter, c'est que si la sagesse qu'Allah il ait privilégié un tel au-dessus d'un autre, qu'il a élevé et fait avancer un tel au-dessus d'un autre, si nous la sagesse elle nous échappe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse derrière cela. Vous savez que les Banu Israël, les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude d'avoir un prophète et un roi les dirigeants. Et un jour, il était temps d'avoir un nouveau roi. Et ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur susciter un roi, tandis qu'ils avaient un prophète. Ils avaient un prophète, c'était à l'époque de Jalut. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est dans Surat al-Baqarah. Donc ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il leur suscite un roi. Et Allah leur a dit qu'il allait leur susciter Talut Malika. Talut en tant que roi. Mais Talut ce n'était pas le plus riche d'entre eux, ce n'était pas forcément le plus noble. Et eux, ils se sont étonnés. Ils se sont dit, mais comment celui-là pourrait-il détenir la royauté sur nous, alors qu'on ne lui a donné que peu de biens? Donc les Banu Israël, les enfants d'Israël, ils considéraient que un roi qui n'a pas beaucoup de biens et beaucoup de richesses est indigne de les gouverner. Mais le prophète leur a dit, certes Allah l'a augmenté en science, et c'est le plus important, et en constitution physique. C'est un roi puissant, capable de mener de grandes batailles et de les remporter. Et en plus, il a la science. Et donc il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peu importe si ce n'est pas le plus riche d'entre vous, à partir du moment où c'est le plus apte, le plus compétent, le plus digne de vous gouverner. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, certaines de ses sagesses nous échappent car nous avons une vision biaisée des choses. Nous pensons que telle chose mériterait d'être élevée. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à certaines sœurs et certains frères qui encouragent certains autres frères et certaines autres sœurs dans la décadence. Et lorsqu'ils voient une de nos sœurs musulmanes s'afficher sur les réseaux sociaux, et elle est jolie, et elle n'est pas spécialement très vêtue, et on est là à l'encourager, ah, masha'Allah, comme t'es belle, ourti, et on est là en train de l'élever, mais ce n'est pas du tout sage de procéder ainsi. La sagesse, ce serait plutôt d'aller voir cette sœur en privé, si possible, c'est les sœurs autour d'elle, et de lui dire, Ourti, tu ne devrais pas t'afficher ainsi sur les réseaux sociaux. Donc nous, on pense que c'est sage et que c'est une bonne décision d'encourager. Ah, on est fier que Miss Monde, c'est une arabe, c'est une ceci, c'est une cela, elle est de chez nous. Ah, on est fier que le plus grand champion de MMA, qui se bagarre dans une cage à taper des gens au visage jusqu'au sang et en culotte courte, on est fier que c'est un musulman. Mais quel est donc ce type de fierté? Quel est donc ce type de sagesse de s'enorgueillir d'avoir des gens pareils dans notre Ummah? Je ne cite aucun nom pour ne pas blesser le fanatisme de certains de nos auditeurs, mais la sagesse tout entière appartient à Allah et nous n'avons que peu de sagesse.
Et bien souvent, à cause de notre fitra, de notre saine nature qui a été dévoyée, eh bien on s'imagine que telle chose devrait être mise en valeur. Oui, il faut le propager. Faut être fier de un tel, de telle star qui pratique tel sport illicite. Faut être fier de telle sœur qui nous représente dans le monde entier comme la mère de la beauté, etc. Telle boxeuse, un lait de chez nous. On doit être fier, on doit la défendre contre ceux qui se moquent d'elle et qui disent que que c'est un homme ou je ne sais quoi. Subhanallah. Donc, bien souvent, la sagesse nous échappe. Laissez Allah élever qui il veut, rabaisser qui il veut, avancer qui il veut et faire reculer qui il veut, car lui, il le fait certes avec la sagesse parfaite. Et ces deux noms-là, ils sont indissociables, nous dit le shir. Nous avons vu quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la playlist 200 questions-réponses qu'on dispense sur YouTube. Et le shir Hafidh al-Hakami nous avait expliqué qu'il y a certains noms d'Allah qui ne doivent pas être dissociés et pris à part. Il convient de les mentionner toujours dans leur contexte ou de les mentionner avec leur exact opposé. Et là, le shir nous dit, il ne convient pas de parler d'Allah comme étant Al-Muqaddim uniquement ou Al-Mu'akhir uniquement. Mais la perfection de ces noms résulte dans leur assemblage. Allah, c'est Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. C'est celui qui fait avancer, celui qui fait reculer. Donc il convient de toujours les mentionner de pair. On passe au verset suivant. Allahu al-warithu al-fattah wal-muhaymin. Anta al-azizul majid al-muhsin. Donc la Shaykha nous disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il était al-warith. Alors beaucoup savent ce que c'est qu'al-warith. Comment on pourrait le traduire? Effectivement, bravo l'héritier. Ça veut dire quoi l'héritier? Qu'est-ce qu'un héritier au juste? Alors bravo à Iman, bravo Bakari, bravo à ceux qui m'ont donné des bonnes réponses. Le cheikh nous dit Ay al-baqi ad-da'im alladhi yarisu al-khala'iq wa yabqa ba'da fana'ihim. L'héritier c'est d'abord c'est un petit peu un petit peu comme Al-Qayyum, celui qui subsiste après qu'est péri, celui qui était après qu'est tout péri, lui il subsistera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'héritier, c'est celui qui subsistera lorsqu'il ne restera plus personne. Donc comme certains me l'ont dit, c'est lui qui va hériter les cieux et la terre lorsqu'il aura détruit toute la création. Allah, il va hériter de toute sa création, il demeurera lorsqu'il ne demeurera plus personne après lui, et Allah en plus d'être l'héritier de toute chose, ce vers quoi reviendra toute chose et lui appartiendra, quand bien même cela lui appartient déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera également hériter autrui. Est-ce que Allah il fait hériter quelque chose à quelqu'un? Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit qu'il fait hériter kitabahu man istafa min ibadihi. Yurithu Allahu kitabahu. Allah il fera hériter déjà son livre. Déjà, hein, à l'heure d'aujourd'hui où on parle, Allah fait hériter son livre à ses plus nobles et vertueux serviteurs, les musulmans et les croyants. Et nous avons ce bonheur et cette faveur d'avoir hérité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yurithu al-arda man yasha min ibadihi as-salihin. De même qu'Allah azza wa jal, il peut également faire hériter cette terre et de cette dunya à qui il le souhaite de ses humbles serviteurs. Il donne à qui il veut de sa grâce et de sa terre, car la terre lui appartient. Et si Allah azza wa jal décide d'enrichir ses serviteurs, de leur permettre de conquérir de nouvelles terres, alors c'est lui l'héritier suprême à qui tout appartient, et il donne de son héritage à qui il veut comme il veut, avec la sagesse qui lui sied si bien. Ensuite, on a Al-Fattah. Qui d'entre vous sait ce que c'est qu'Al-Fattah? Un grand nombre d'entre vous va reconnaître la racine.
Alors oui, bravo, on me parle de vainqueur, de conquérant et de celui qui ouvre, celui qui gagne. Tous ces sens-là sont inhérents à Al-Fattah. Le cheikh nous dit Allah yaftahu abwab al-khayrat li'ibadihi. Déjà, Allah, c'est celui qui va ouvrir. Alors, Fattah, on a reconnu la racine fataha, yaftahu, ouvrir. Allah, c'est donc celui qui va ouvrir les portes du bien à ses serviteurs. Wa yaftahu al-munghaliq alayhim. C'est celui qui va ouvrir ce qui leur avait été cadenassé jadis. Cela leur avait été verrouillé. Allah va faire sauter les verrous dans ta vie. Il va aplanir le chemin devant toi et il va te faciliter bi'idhnillah toutes tes entreprises. Donc, yaftahu min umurihim wa asbabihim. Il va t'ouvrir les causes il va te faciliter les causes qui vont te permettre d'obtenir toutes les requêtes que tu lui avais adressées. Fa yughni faqiran. Allah il va donc enrichir le pauvre. Wa yufarriju an makroub. Et il va venir en secours et délivrer de l'oppression la personne affligée. وَيُسَهِّلُ مَطْلَبًا لِكُلِّ مَطْلُوبٍ. Et il va faciliter un moyen d'accès à toute chose désirée par ses serviteurs. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي يَفْتَحُ لِأَوْلِيَائِهِ مَنَافِعَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Et si ça c'est déjà une faveur et une ni'ma d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, c'est-à-dire des musulmans et des croyants, alors que dites-vous des grands saints, les grands awliyaullah, les véritables alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dites-vous de ce qu'il va leur faciliter et ouvrir de biens et de faveurs, que ce soit pour leur religion, lorsqu'il va accorder la mémorisation du Coran, la mémorisation de hadith à tel et tel de ses serviteurs, lorsqu'il va ouvrir la porte de la science à tel frère et telle sœur. Et tout ceci, c'est un rapport avec la religion, mais il peut aussi ouvrir les portes de cette dunya et des richesses mondaines à qui il le souhaite. Et il n'y a pas de mal, en tant que musulman, à demander aussi à Allah un petit peu de cette dunya. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Oh Allah, donne-nous dans cette dunya une belle part et donne-nous également dans l'au-delà une belle part. Il n'y a pas de mal à demander une belle part dans l'au-delà. De cette dunya. Le mal, il réside dans le fait justement de ne demander que de la dunya. Parce que tu as complètement oublié qu'en réalité, certes, la vie future est la pérenne. C'est-à-dire c'est elle qui est destinée à demeurer pour toute l'éternité. Tandis que cette vie présente, elle n'est qu'éphémère, temporaire, elle va très vite disparaître. Subhanallah, je ne sais pas quel âge vous avez, mais regardez tous derrière vous et dites-vous, mince, j'ai déjà 20 ans, déjà, je ne l'ai même pas vu venir, mince, j'ai 30 ans, mince, j'ai 40 ans. Et vos parents doivent se dire la même chose. J'ai déjà 70 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je les ai même pas vus passer ces 70 ans. Ça passe tellement vite. Parce que cette vie est trompeuse. Elle n'est que jeu, futilité. Elle est éphémère. Et ô combien aura tout perdu celui qui aura tout misé dans ce bas monde, qui courait uniquement après ce bas monde. Donc il n'y a pas de mal à courir un peu pour gagner dignement sa vie. Faire vivre correctement ses épouses et ses enfants et ses parents s'ils sont sous sa responsabilité. Mais il ne faut jamais que ce soit ta priorité. Il ne faut jamais que cette dunya t'obnubile. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Muhaymin. Allah c'est peut-être jusqu'à présent l'un des noms, si ce n'est le nom, le plus difficile que nous allons étudier. Parce qu'il faut être extrêmement fort dans la langue arabe pour arriver à en déceler tous les sens. Parce que le shir n'en a pas donné moins de 7 sens différents inhérents au nom Al-Muhaymin. Alors Abdallah nous parle de prédominant, ça peut être correct. Est-ce qu'autre que Abdallah a une petite idée?
Alors on parle de gardien et de protecteur. On parle de celui qui veille. Regardez, déjà, on va essayer de voir le tout premier sens. Le shir nous dit Ay al-muttali' ala khabaya al-umur wa khafaya as-sudur alladhi ahata bi kulli shay'in ilman. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-muhaymin. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait 7 sens, il a 7 traductions possibles, forcément. Si on devait en retenir qu'une seule, euh, c'est as-saytara. As-saytara, c'est la suprématie. Et je ne pense pas qu'il soit correct de traduire Allah par le suprémaciste, parce qu'il me semble que dans la langue française, un suprémaciste, c'est par exemple les suprémacistes blancs qui pensent que la race blanche est meilleure que la race noire. Et vous infirmerez ou confirmerez mes propos. Mais ça a un rapport avec la suprématie. Et la suprématie, il n'y a pas de honte à l'attribuer à Allah. Allah, il possède la suprématie sur toute chose. Donc Allah, premièrement, premier sens, c'est al-muttali'u ala khabaya al-umur wa khafaya as-sudur. C'est celui qui va avoir accès et parfaite connaissance des choses cachées et de ce que recèlent les poitrines. Donc vous voyez ici, on se rapproche des noms Al-Alim, Al-Khabir et ainsi de suite. Ça, c'est l'un des premiers sens. Deuxième sens, Ahata bi kulli shay'in ilman. C'est celui qui a cerné toute chose de sa science. Donc ça nous fait penser à quel autre nom? On peut penser à Al-Muhit. On peut penser à Al-Shahid. Troisième sens, Huwa ta'ala yu'amminu man yasha min ibadihi min al-khawf. Troisième sens, c'est celui qui va rassurer celui qu'il veut d'entre ses serviteurs comme il le souhaite, quand il le souhaite. Et ça nous fait penser à quoi? Celui qui rassure, l'apaisant. Al-Mu'min. Parce qu'on m'a parlé de Jabbar, on m'a parlé de Maoula, on m'a parlé de Latif. Celui qui apaise et sécurise et tranquillise les cœurs de ses serviteurs, c'est Al-Mu'min. Je ne sais pas si on en est au quatrième sens là. Huwa al-amin alladhi yanqusu lil muti'in yawm ad-din min ta'atihim. Pardon, oh là là, c'est grave ce que j'ai dit. Huwa al-amin alladhi la yanqusu lil muti'in yawm ad-din min ta'atihim shay'an. وكذلك لا يزيد على العاصين مما اجترحوا شيئا. Quatrième sens, c'est Al-Amin. Vous connaissez tous ce que c'est que Al-Amin. Qui d'ailleurs était surnommé Al-Amin? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah, c'est Al-Amin. Et ici, c'est dans quel sens Al-Amin? Vous allez le voir, c'est plus que le digne de confiance. Moi, j'aurais envie de le traduire par l'intègre. Allah, il a la probité la plus complète et totale. L'intégrité parfaite. Dans quel sens il est intègre et probe? Et donc, il est caractérisé par l'amana suprême. C'est qu'il ne diminuera aucune part à ses serviteurs obéissants qui auront fait du bien. Chaque hasana, ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, le poids d'un atome, on le retrouvera yaoum al-qiyamah. Il est intègre, il est digne de confiance, on peut être tranquillisé. Il est muhaymin. Il ne nous lésera pas du poids d'un atome de bien. Et de la même façon, tout le mal qu'on a fait, le mal qu'ont fait les désobéissants, ils le retrouveront tel quel
sans qu'Allah Azza wa Jal ne les ait surchargés d'une faute qu'ils n'ont pas commise. En dehors d'un éventuel cas spécifique. Là, c'est de moi, hein, juste pour la petite faïda. Quel est ce cas abominable dont je demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve tous et qui pourrait nous rajouter des péchés qu'on n'aurait pas soi-même commis? Bravo à la sœur qui m'a dit celui qui incite au mal. Je vous le dis toujours, on n'a que le mot sadaqa jariya en bouche. Partagez mes tweets, partagez mes ci, partagez mes ça. Si je meurs, parlez de moi, propagez ma récitation pour des sadaqa jariya. Et qui a pensé à demander aux gens d'effacer toutes ces photos? Et là, je m'adresse particulièrement aux sœurs. Parce que c'est elles qui n'ont pas à s'afficher sur les réseaux sociaux. Un frère, c'est demi-mal s'il montre son visage sur Twitter. On va pas l'encourager à faire ça, mais au moins c'est pas un péché. Mais une sœur qui exhibe son visage sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, et je ne vous parle que de visage. Je vais même pas oser vous raconter ce qu'on voit sur TikTok de la part des femmes. Que dites-vous de cette personne à qui Allah va reprendre l'âme la nuit et que ces vidéos vont continuer à tourner de manière virale? Peut-être que pendant des années, cette sœur sera en train de s'agiter comme un morceau de viande devant toute la twittosphère, devant toute comment on appelle ça, la TikTok-sphère, devant des millions, voire des milliards d'yeux qui la dévisagent, tandis que les hasanat coulent comme tandis que les sayyi'at coulent comme un torrent de lave dans sa tombe. Pourquoi? Mais parce que les péchés ne s'interrompent pas. Aussi longtemps que ta bêtise sera sur pied et qu'elle courra et qu'elle gambadera, tu vas goûter. Voilà pourquoi il faut toujours faire très attention à ce principe de bonnes actions et de mauvaises actions qui se propagent, qui est jariya, elle court, elle se propage et elle ne s'arrête même pas après la mort. Faut pas penser qu'il n'y a que le bien qui continue de nous parvenir. Le mal également, il continue de nous parvenir. Imaginez-vous celui qui a écrit un livre qui incite au mal, qui incite à la bid'a, qui incite à l'hérésie. Aussi longtemps que des gens, entre guillemets, profiteront de son livre néfaste, il va ramasser. Pensez à ceux qui partagent des clips de rap, ceux qui partagent des mangas polythéistes, etc. Les jeunes qui pensent qu'il n'y a pas de mal. Vous allez ramasser à chaque fois que des oreilles auront entendu ce clip, que des yeux se seront posés sur ces choses répréhensibles. Alors je ne sais pas si on est au 5e ou 6e sens pour Al-Muhaymin. C'est également Al-Musaddiq alladhi yusaddiqu anbiya'ahu bi ikhbarihi ta'ala anhum bi annahum sadiqin. C'est celui qui va déclarer véridique ses prophètes en déclarant véridiques les informations qu'ils ont apportées dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vient au secours de l'intégrité de ses prophètes, Al-Muhaymin, en nous apprenant qu'ils sont dignes de confiance et qu'ils nous ont transmis la vérité vraie et qu'ils ne nous ont pas menti et qu'ils ne nous ont pas trahis. Et enfin, dernier sens d'Al-Muhaymin, huwa shahid ala khalqihi bi a'malihim. C'est celui qui est témoin envers sa création et envers ses créatures de leurs œuvres. Donc vous avez vu un petit peu, il n'y a pas un sens qui ressemble à l'autre. On a, je ne sais pas si vous avez fait les comptes, peut-être 6, c'est ça? 6 sens différents pour Al-Muhaymin. C'est pour ça que je vous disais, c'est probablement le nom d'Allah le plus large, le plus vaste dans ce qu'il peut indiquer. Il a beaucoup de significations et c'est l'un des plus durs donc à appréhender. Mais regardez comme il est beau, une fois qu'on a réussi à en appréhender tous les sens. Et donc c'est bien qu'on passe à un nom très très simple, mais ô combien incroyable et immense et puissant, juste après cela, Al-Aziz. Alors qui va nous traduire Al-Aziz? Ah ouais, c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant qu'on a peut-être entendu jadis dans notre enfance, dans notre Jahiliya, dans certaines occasions.
le fameux Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un autre que lui. Al-Aziz. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Aziz alladhi la a'azza minhu. Il n'y a pas plus puissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فله جميع معاني العزة. À lui appartiennent tous les sens de la grandeur, de la puissance. والعزة ترجع إلى ثلاثة معان كلها ثابتة لله. كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. On peut même développer un peu ce que signifie la puissance. La puissance d'Allah a trois aspects prépondérants et principaux qui lui sied en toute complétion et perfection. Le premier sens de Al-Izza, donc Al-Izza, la toute puissance, c'est Al-Izza bima'na al-imtina' ala man yarumuhu min a'da'ihi. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il a la toute puissance à être flûte. Quand j'ai préparé le cours, j'avais trouvé le terme qui me plaisait beaucoup, Al-imtina'. C'est l'infaillible. Je ne sais pas si j'avais pas trouvé un subjectif encore plus joli que infaillible. Est-ce que vous auriez un subjectif à infaillible pour dire que quelqu'un ne peut pas te porter atteinte? Il ne peut pas te nuire. Il me semble que ça ressemble à infaillible. L'intouchable, bah, je préfère infaillible. Bakary, ne m'en veux pas. Personne n'a mieux que... On parle d'inébranlable. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, traduire, c'est trahir. Invincible, c'est pas mal, Dhun-Nurayn. L'invincible, c'est pas mal du tout, ouais, ça me plaît. Donc, Al-Izza, la toute-puissance d'Allah, déjà, son premier sens, c'est son invincibilité. Dans le sens que n'importe lequel de ceux qui voudraient porter atteinte à Allah, lui nuire en quoi que ce soit, n'en serait pas capable. Parce qu'Allah, il est invincible, il est intouchable, il est inébranlable. Comment je l'avais dit, moi? J'avais dit quoi, moi? Je sais même plus ce que je vous avais dit. Deuxièmement, infaillible. Deuxièmement, al-izzatu bima'na al-quwwa was-salaba. Alors bravo Reda. Très très fort Reda qui nous a trouvé le deuxième sens. Deuxième sens d'al-izza, la toute puissance, ben c'est avec le sens de force suprême, ultime et de robustesse. Allah il est tellement robuste qu'il est inébranlable. Là je peux vous l'accorder, le terme inébranlable, infaillible. Nul ne peut le faire tomber, nul ne peut le faire chuter, nul ne peut le faire vaciller. Tous ces sens-là appartiennent à Al-Izza, Izzatullah. Et enfin, le troisième sens d'Al-Izza, bima'na al-qahr wal-ghalaba. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'Al-Qahr. C'est un nom difficile en arabe, certes, mais on l'a vu tellement de fois que maintenant on sait ce que c'est qu'Al-Qahr. C'est la toute contraignance et prédominance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est tout puissant dans sa contraignance et sa prédominance. C'est ça al-ghalaba. Yaghlibu jami' al-khalaiq. Allah c'est celui qui domine et qui surplombe et surpasse toutes ces créatures. Le nom suivant, Al-Majid. Al-Majid, ça va, je pense qu'on l'a parfois entendu. Qu'est-ce qu'Al-Majid? Et qu'est-ce que Al-Majd? Alors non, Dhun-Nurayn, j'ai pas dit Masjid, j'ai dit Majid, sans le sin. Al-Majid, avec le masdar Al-Majd. Alors il y en a 3 d'entre vous qui me l'avaient traduit par le glorieux, qui est très juste. Et il est traduit parfois par le majestueux. Et vous l'avez tous entendu, le majestueux. Donc, Allah huwa al-Majid, alladhi lahu al-Majdul azim. Allah, c'est le majestueux à qui appartient la majesté immense. Allah est doté d'une immense majesté. Wal-Majd huwa azamatu sifat. Mais c'est quoi la majesté? Vous m'avez parlé de le glorieux. Donc le glorieux, ça renvoie à la gloire. Ben, qu'est-ce que la gloire pour vous? Parce que moi, si on me demande qu'est-ce que la majesté, je saurais vous expliquer qu'est-ce que la majesté. Alors on me dit, c'est la supériorité par rapport à la gloire, n'est-ce pas? La majesté, le shir nous dit,
هو عظمة الصفات وسعتها. C'est le fait d'avoir des attributs immenses et étendus, larges, abondants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'immenses attributs en qualité et en quantité. Il a beaucoup de nobles attributs de perfection, de gloire et de majesté. Et chacun de ces attributs a atteint, comme on l'a vu, l'apogée et son paroxysme. Donc voilà pourquoi Allah est majestueux ou glorieux si vous le voulez. فكل وصف من أوصافه عظيم الشأن فهو العليم الكامل في علمه. Donc Allah, chacun de ses attributs est immense. Voilà pourquoi il est Al-Alim, il est l'omniscient, le très savant, dont la science est parfaite. Il est Ar-Rahim, le très miséricordieux, Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay, dont la miséricorde a embrassé toute chose. Il est Al-Qadir, le tout-puissant, ou l'omnipotent plutôt, Alladhi la yu'jizuhu shay, celui que nul ne peut réduire à l'impotence et à l'incapacité. Et ainsi en est-il de tous ces attributs. On voit que ces attributs, ils ont atteint le plus haut niveau. C'est ça, al-majd, la majesté. Tous ces attributs sont immenses. Ils ont atteint le maximum de ce qu'on peut faire. وهو سبحانه وتعالى مجد نفسه لكماله وعظمته وجلاله. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même magnifié par l'attribut de la majesté un certain nombre de fois dans le Coran. Il a magnifié son être, et il a magnifié ses nobles attributs. وكثير النعوت كريمها والمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها. Donc Al-Majid, ça renvoie à l'immensité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en nombre et en... Est-ce qu'on dit en genre et en nombre? En qualité et en quantité? Il en a énormément et ils sont superbes. On passe au nom suivant, Al-Muhsin. Alors là, je pense qu'il y en a plein qui connaissent la racine. Le nom Al-Muhsin, peut-être qu'on l'ignore, mais on n'ignore pas sa racine. Bravo. La racine, c'est Al-Ihsan. Et Al-Ihsan, on l'a vu depuis fort longtemps. L'excellence. Et en réalité, Al-Ihsan, c'est A'ala shay. C'est Khayru shay. C'est la meilleure partie de la plus haute partie de la chose. Dans notre religion, quelle est la plus haute chose? Est-ce que c'est l'islam, la soumission? Est-ce que c'est Al-Iman, la foi? Non, c'est Al-Ihsan. C'est l'excellence, l'apogée de notre religion. Il y a une sœur qui me dit les VIP de la Ummah. Alors, c'est pas mal en langage 3.1. Al-Ihsan, c'est vraiment le plus haut degré qu'on puisse rêver d'atteindre. Al-Muhsinun. Et c'est pas pour rien que à la sortie de la mosquée, on essaye de vous flatter, hein, pour que vous sortiez vos petites pièces jaunes. Sadaqa ya muhsinin, sadaqa ya muhsinin. Faites des aumônes à notre mosquée en France pour continuer à propager l'amour des koufars et dire que les chrétiens et les juifs ce sont nos frères et qu'il faut enlever le voile pour aller à l'école. Faites-nous des sadaqas, oh les muhsinin, qu'on puisse continuer à propager l'amour de la République. Eh ouais, vous jetez vos pièces jaunes n'importe où. Croyez-moi que David Douillet aoula min kathir min al-masajid fi Faransa. David Douillet est plus digne de recevoir vos pièces jaunes qu'un grand nombre, malheureusement, de vos mosquées en France. Qu'Allah nous facilite la hijra à tous. Donc, Al-Muhsin. Al-Muhsin, alors, on le traduit parfois par bienfaisance aussi. Si vous vous souvenez, dans le hadith de Jibril, qu'on a vu dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, donc on va le traduire soit par le bienfaisant, soit celui qui a atteint l'excellence en toute chose. Parce que je ne sais pas si le fait de dire l'excellent, ce serait suffisamment parlant pour vous, suffisamment chatoyant. Hein. Mais si l'excellence ça vous convient, tant mieux.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muhsin wa yarji'u ma'anahu ila al-fadl wal-in'am wal-jud wal-ikram wal-man wal-ata wal-ihsan. Donc Allah c'est al-muhsin et l'essence de cela. Alors il y a Zonwaren qui me dit est-ce qu'on peut le traduire par le vertueux? Je sais pas. Allahu a'lam. Les sens qui vont revenir à son ihsan, ce sont des sens de grâce, de bienfait, de générosité, de magnanimité, de don et de bienfaisance. Donc vous voyez, vous prenez tous ces sens-là, la bienfaisance, la générosité, les dons, la magnanimité, les faveurs et les grâces qu'il dispense, et ça fait de lui al-muhsin, celui qui est excellemment bienfaisant. Sa bienfaisance, il excelle dans la bienfaisance. Ensuite, on va passer au vers suivant, mais on ne pourra pas le voir en totalité. La shaykha nous a dit Washafi, Wal-Rafiq, Wal-Wakil, Wal-Mu'ati, Wal-Jawad, Wal-Jamil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ash-Shafi. Allahumma shfi mardana. Qu'est-ce que Ash-Shafi? Je pense que vous êtes un grand nombre à le connaître. Et oui, c'est celui qui guérit. Et d'ailleurs, j'espère que vous connaissez 3 doua dont, Inch'Allah, je vais vous faire le cadeau ce soir parce qu'elles sont importantes. À chaque fois qu'on a un mal de tête, on court vers notre doliprane. À chaque fois qu'on a mal au ventre, on court vers le miel. Et c'est bien de courir au miel, c'est une sunna. Mais la première chose, ou la première entité vers laquelle on devrait courir, ben c'est Allah par le biais de nos doigts. Et maintenant, bienheureux que vous êtes et bien fortuné que vous êtes, vous connaissez plein de noms d'Allah pour pouvoir l'invoquer par le biais de ces noms-là. Et n'oubliez pas de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de maximiser les probabilités d'exaucement. Et parmi les noms d'Allah, il y a Ash-Shafi, celui qui guérit. Adhibil ba's, Rabban nas, washfi anta ash-shafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Alors si vous voulez la noter, je vous laisse 3 secondes pour sortir vos enregistreurs, vos téléphones. Alors il y a plusieurs versions, il y a Adhibil ba's, Rabban nas, et la version de Bukhari, elle commence par Rabban nas, Adhibil ou l'inverse. Il y a Rabban nas Adhibil Bas et il y a Adhibil Bas Rabban nas. Et je crois que la version de Bukhari, elle commence par Adhibil Bas. Voilà pourquoi j'ai commencé par celle-ci. Adhibil Bas Rabban nas washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. En gros, ça veut dire dissipe le mal. Ô toi, Seigneur, ô toi Seigneur des hommes, et guéris, washfi, car tu es le guérisseur. Il n'y a d'autre guérison que la tienne, une guérison qui ne laissera derrière elle aucune trace, aucune séquelle. Elle est incroyable cette doua. Donc quand vous êtes malade, je vous enjoins à la lire 7 fois. Si des membres de votre famille sont malades, n'hésitez pas à leur lire en arabe. Ça ne vous coûte rien de l'apprendre en arabe, hein, fait une seule ligne et essayez d'avoir al-istihdar, istihdarul qalb, d'avoir la présence du cœur et la méditation et la compréhension de ce que vous récitez lorsque vous lisez cette doua. Il y a une doua incroyable, c'est le fait de placer sa main droite, et j'espère que vous enregistrez tout le monde, toujours, hein. 3 fois vous placez votre main sur la partie que vous avez mal, 3 fois. Vous placez votre main droite sur la partie dont vous vous plaignez, et vous dites Bismillah à 3 reprises. Et ensuite vous dites A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Qui signifie en gros je cherche refuge auprès d'Allah et sa puissance contre le mal que je trouve et dont je me plains. Vous le lisez 7 fois après avoir dit Bismillah 3 fois. Et
Et il y a une dua qui est tout particulièrement prescrite pour celui qui veut faire ruqya à autrui. Donc si ta maman, ta femme, tes enfants, ton frère, etc., il est malade, tu peux aller le voir et tu lui dis cette fois As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Je demande à Allah l'immense, Seigneur du trône immense, qu'il te guérisse. Et ensuite, on le sait que Surat Al-Fatiha est une ruqya. On la connaît tous, Surat Al-Fatiha. Tu lis Surat Al-Fatiha. Pour les mots occultes, le verset du marchepied fait partie des plus appropriés, ainsi que les 3 dernières sourates du Coran, et vous avez votre starter pack Ruqya, et je viens de vous faire économiser 500 € chez les charlatans. Ne me remerciez pas. Je vous demande même pas de me les donner sur PayPal. Faites-moi juste des doigts. Mais là, franchement, vous avez économisé un bon paquet d'argent chez les psychologues, les raquistes, racketteurs, Thermomix, interpréteurs de rêves multifonctions, ils savent tout faire. Ils interprètent les rêves, ils font ruqya, ils font tib nabawi, médecine prophétique, acupuncture, coach de vie, coach de ramène-moi ta femme, je vais m'entretenir avec elle, je vais voir ce qui va pas entre vous. Qu'Allah nous préserve de ces loups-garous. Donc ça c'était, alors je crois que je ne l'ai pas lu à Shafi, je vous ai juste donné ces doigts très précieuses à apprendre par cœur. Ash-Shafi, c'est donc celui qui guérit. Allahu alladhi yarfa'u al-ba'sa wal-'ilal. C'est celui qui va dissiper le mal, les maladies, les afflictions. Yashfi al-abdan min amradiha. Allah, c'est celui qui va guérir les corps de leurs maladies. Wa kadhalika yashfi al-qulub min asqamiha was-sudur min dhiqiha. Oh là là, la grosse épine dans la gorge de tous les haters qui nous disent en permanence, vous les salafistes, vous n'avez rien dans le cœur, vous êtes que dans la mise en garde, dans la bid'a, dans le shirk, dans parler de takfir, vous connaissez que ça. On n'a pas passé notre série de cours à parler d'amour, à parler de purification du cœur. On n'est pas en plein dedans dans les Asma'ul Husna. Alors si vous n'êtes pas dedans, c'est peut-être que vous n'avez pas été assez concentré. Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait que ça, parler d'amour, depuis le début de cette série de cours. Et on est dans notre 3e semaine, n'est-ce pas? On va clôturer notre 3e semaine, vous imaginez? Donc qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit Allah, c'est celui qui guérit les corps de leurs maladies. Et c'est celui qui guérit les cœurs également de leurs maladies, car oui, les cœurs également peuvent être malades. Il y a des cœurs noirs, des cœurs cadenassés, des cœurs réfractaires, des cœurs méchants. Et lorsqu'on a envie de guérir du cœur, et on l'avait vu dans une série de cours précédents avec un conseil de notre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, eh bien il y a, alhamdoulilah, plusieurs moyens pour adoucir son cœur de pierre. Et parmi les meilleurs moyens, la lecture fréquente et abondante du Coran, la fréquentation des assises de science et des gens pieux, al-ibada, s'adonner à l'étude de la science. Donc Allah Azza wa Jal, c'est également celui qui va guérir les cœurs de leurs maladies lorsqu'on l'invoque. Et parmi les maladies du cœur, il y a les fameuses maladies psychiques et psychologiques. Première chose que je fais dès que j'ai une dépression, je vais voir un psychologue, je vais voir un psychiatre. Est-ce que tu as pensé d'abord à soulager ta dépression et à la traiter avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à multiplier en ibadah et ainsi de suite. Lorsque ta maladie c'est les wasawis, avant d'aller voir tel raki, avant d'aller voir un tel et un tel, est-ce que tu as pensé à aller voir Allah et à lui demander de te guérir de tous ces wasawis qui t'encombrent, qui te pourrissent la vie?
Allah, c'est celui qui guérit les maladies du cœur, comme il guérit les maladies du corps. Et le shir nous dit, Allah, c'est celui qui guérit les poitrines de cette gêne, de ce diq, qui est un synonyme pour diq, cette étroitesse. Comment on dit en français correct l'étroitesse quand on sent sa poitrine resserrée, voilà. Allah, c'est celui qui guérit les poitrines resserrées, serrées de tristesse, d'affliction, etc. N'oubliez jamais de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, avant de consulter des médecins, des pharmaciens, des psychologues, etc. Même avant de consulter des gens de science, allez voir des étudiants en sciences, allez voir des mashaykh, allez d'abord voir Allah, adressez-lui votre requête, plaignez-vous auprès de lui. Ensuite, bien sûr qu'il n'y a pas de mal à voir des gens compétents. Les gens de science et les savants peuvent être compétents. Des médecins, bien entendu, peuvent être également compétents pour certaines maladies. On dit juste, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. D'abord Allah avant tout. Aussi bien pour les maux occultes que les maux réels et physiques. Je me suis cassé les chevilles. On n'est pas dans un mot occulte. Tu vas pas aller remettre ça sur le dos du diable. Je sais que le diable, il a bon dos, mais il n'est pas responsable non plus de toute la misère humaine. Tu sais pas jouer au foot, ou tu t'es pris un tacle maladroit, bon, c'est la faute entre guillemets du tacle que tu t'es cassé les chevilles. Donc là, tu as besoin effectivement d'un kiné, d'un ostéopathe, d'un médecin, d'une bonne crème, etc. Donc, mais juste, n'oublie pas Allah, demande-lui, parce que Allah c'est Ash-Shafi, c'est lui qui te guérira. La crème ne fera aucun effet sans la permission d'Allah. Le kiné, il peut avoir un doctorat en kinésithérapie, doctorat plus 12, plus 15, multiples spécialisations du sport, etc. Il n'arrivera à rien si Allah n'a pas décidé de te guérir. Alors, on passe au nom suivant, Ar-Rafiq. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent dans leur famille un Rafiq avec un Qaf. Parfois, on l'écrit avec un K en français, Rafik. Mais en réalité, c'est pas Rafik avec un K. C'est avec un Qaf, Rafiq. Qu'est-ce que ça signifie, Rafiq? Alors, il y a 2 sœurs seulement qui l'ont trouvé. Alors, il y a Eshema qui me parle d'accompagnateur. Effectivement, Rifq, c'est Yurafiquka, ça peut avoir le sens d'accompagner. Ici, c'est plutôt dans le sens de kathir ou rifq. Et vous connaissez peut-être un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ar-rifq n'était pas placé dans une chose sans l'embellir, et elle n'était pas ôtée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Du coup, de quoi s'agit-il? Effectivement, il s'agit de la douceur, de la tendresse. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très doux, c'est le très tendre. Bi'ibadihi, envers ses serviteurs. Shar'an wa qadaran, dans sa législation. Il nous a imposé une législation qui, malgré tout, malgré qu'elle puisse nous sembler parfois contraignante, elle est quand même pleine de douceur et pleine de facilité. Oui, c'est vrai, Allah il m'a demandé de prier 5 fois par jour, mais malgré tout, quand je suis malade, il m'a donné la possibilité de regrouper. Lorsque je suis en voyage, il m'a donné la possibilité de diminuer le nombre de prières. Lorsque je ne peux pas utiliser l'eau pour une maladie, il m'a donné la possibilité de faire le at-tayammum, les ablutions sèches et plein d'autres choses par lesquelles il nous a facilité notre religion. Et ça dénote de son immense douceur et de sa grande tendresse vis-à-vis de ses serviteurs. Wa qadaran, de même que dans ses décrets, dans ses décisions, nous voyons toute la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous a donné un papa et une maman aimants, des enfants aimants, des épouses aimantes, des amis proches sur qui on peut compter, etc. Donc dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également beaucoup de douceur envers ses serviteurs. Et ne soyez pas ingrats. Ne retenez pas que les mauvaises choses dans votre vie en disant « Ben non, Allah, je suis désolé, il n'est pas doux. Moi, je suis malade, ça fait 10 ans que je traîne cette maladie. Mes parents, ils sont divorcés. Ma femme m'a quitté. » Mais, Akhi, tu as déjà la plus grande des ni'mas, c'est la vue. Tu vois. Qu'est-ce qu'il te faut de plus comme ni'ma que la vue? Tu entends, tu parles,
tu te mouvoies sur tes deux pattes. Tu as à manger chaque jour, tu as un toit. Donc, Ar-Rafiq, kathiru rifq bi'ibadihi shar'an wa qadaran, yuhibbu rifq. Donc, puisque Allah, il est Ar-Rafiq, souvenez-vous ce que je vous disais hier, c'est qu'on doit s'inspirer des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on se doit d'essayer de les appliquer pour nous-mêmes. Essayer de nous rapprocher de la perfection d'Allah. Donc on se doit également, nous, autant que faire se peut, d'être des gens doux. Comme je vous le disais, essayons de ne pas être des gens méchants. Soyons doux, patientons. La perfection n'appartient pas de ce la perfection n'est pas de ce monde. Souvenez-vous la belle phrase que je vous ai partagée sur les réseaux sociaux il y a seulement quelques heures. La perfection est inatteignable. Nul d'entre nous ne l'atteindra. Donc ça ne sert à rien de penser que tu es le ou la meilleure dans tout. Et que tu n'acceptes aucune critique, que personne ne peut rien te dire sans que tu ne te vexes, que tu prennes la mouche. Mais tu n'es pas parfaite et tu ne le seras jamais. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'améliorer. Et surtout, l'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer d'avoir de l'humilité, de l'objectivité, pour essayer de se dire, c'est vrai, la personne a la raison. Effectivement, je ne suis pas parfait, j'ai tel et tel défaut, et je vais essayer de me bonifier, de m'améliorer, de changer. Mais cette personne-là, elle a tout gagné. Mais la personne qui veut continuer à s'enorgueillir, et qui dit, non, mais j'ai pas de leçon à recevoir de toi, je suis plus intelligent que toi, je suis plus fort que toi, j'ai plus de diplômes que toi, je suis plus âgé que toi, je suis musulman dans la salafia depuis bien avant toi, c'est toi qui vas m'apprendre. Comme malheureusement on le retrouve chez certains de nos anciens. Mais vous êtes nés en France, nous on a grandi au bled, on connaît mieux l'islam que vous, et on s'enorgueillit, et du coup on ne veut pas apprendre. Et comme l'ont dit nos anciens et nos savants, il y a deux personnes qui n'apprendront jamais. L'orgueilleux. L'orgueilleux parce qu'il ne veut rien recevoir d'autrui. Et on a besoin de tout le monde. Et regardez, en toute modestie, peut-être que certains d'entre vous avaient été témoins de cette chose-là, et Allah sait que je ne dis pas du tout ça pour essayer de m'élever ou de me mousser, mais c'est juste pour illustrer mes propos avec quelque chose qui me concerne, puisque je vous dis toujours, les rappels que je vous donne, en réalité, je me les donne à moi-même en premier. C'est à moi que je parle, et si vous pouvez en bénéficier, alors tant mieux. Mais j'ai fauté dans une miniature, elle était indécente. Dans l'extrait vidéo que j'avais fait sur la perte d'un être cher, j'avais dit Allah a repris ton enfant, miséricorde ou châtiment. J'avais mis la photo d'une poupée ensanglantée. Et lorsque j'ai travaillé ma miniature, il ne m'était même pas apparu que c'était indécent. Et lorsque les vidéos, je ne les publie pas directement. C'est-à-dire que je les programme. Donc lorsque la vidéo elle est sortie, parce que je les programme toutes à 19h, moi j'étais en train de préparer mon cours à 19h. J'avais oublié qu'elle allait sortir la vidéo. Et lorsque j'ai regardé les commentaires sur la vidéo après le cours, il devait être 21h, 22h, je vois une avalanche de Harry, supprime ta miniature, c'est indécent, etc., etc. Ça va blesser des gens. Eh bien, je me suis remis en question. Je me suis pas dit c'est moi le prédicateur, c'est moi l'étudiant en sciences, j'ai fait 10 ans en Égypte, vous maîtrisez même pas l'arabe, c'est pas vous qui allez m'apprendre mon métier, etc. Je me suis dit, j'ai essayé de faire une introspection, de me dire oui, et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, je me suis rendu compte que effectivement c'était très maladroit, c'était très inapproprié, et je l'ai supprimé. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on pense, qu'on repose sur la perfection ? Alors que c'est Allah qui est parfait. Nous, on n'est pas parfait. Comme je vous le disais, on va dans la salle de bain comme tout le monde. Mais, comme le disait ce vers de poésie donc, que je n'ai pas terminé, il suffit à l'homme de noblesse qu'on dénombre ses défauts. C'est-à-dire, ce frère-là et cette sœur-là, elle a tellement peu de défauts qu'on lui dit « Hé, toi, Harry, t'as 2 défauts, faut absolument que tu les changes. Et toi, Ourti, t'as un défaut, faut vraiment que tu travailles dessus, ma sœur. Mais alhamdoulilah, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. J'ai un défaut. Allahumma lakal hamd. De toute ma vie, de toute mon existence, tu n'as réussi à me trouver qu'un seul défaut.
Allahumma lakal hamd, gloire à Allah. Loué soit Allah. Si la seule chose qu'on ait trouvé à me reprocher, moi qui suis si imparfait et qui me considère si quelconque, c'est qu'on m'a dit t'as un défaut sur lequel il serait bien que tu travailles. Alhamdoulilah. Pourquoi est-ce que je vais mal le prendre? Je suis censé en pleurer de joie. Je suis censé pleurer de joie qu'on m'ait fait cette remarque. Mais alhamdoulilah, non seulement on m'a trouvé qu'un seul, 2, 3 défauts, yallah. On t'a trouvé même 10 défauts, bravo Akhi. Si tu n'as que 10 défauts, félicitations. J'en ai peut-être des millions de défauts moi. Et j'aimerais bien arriver à ton niveau pour en avoir que 10. Alors sois heureux qu'on t'en ait trouvé que 10. Et deuxième raison d'être heureux, on te les a indiqués. Comme le disait Omar ibn al-Khattab, je remercie celui qui m'indique mes défauts, afin que je puisse me réformer, que je puisse travailler dessus et m'améliorer. N'est-ce pas notre but à tous? Ou bien le but de certains d'entre nous, c'est de ne vivre que dans l'encensement. On a toujours envie de nous dire qu'on est le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte, le plus intelligent, la plus intelligente, le plus pieux, la plus pieuse. Ça va te servir à quoi tous ces compliments? Si ce n'est t'enfoncer. Man madahaka dhabahaka. Les savants vous disent celui qui t'a fait tes éloges, il t'a égorgé. Parce qu'il ne t'aide pas. Par contre, celui qui te pointe du doigt et qui te montre tes défauts, lui, il t'a voulu du bien. Si possible en privé, bien sûr. Parce que l'imam Shafi'i lui-même a dit, celui qui te conseille en public, il ne t'a pas voulu du bien. Mais celui qui vient en privé et qui te conseille pour ton bien, parce qu'il veut ta réforme, il ne veut pas te voir prendre des péchés, mais qu'as-tu à refuser son conseil? On a tous besoin de conseils. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait shura. Lui-même consultait ses compagnons. C'est Allah azza wa jal qui lui a ordonné wa shawirhum fil amr. Et consulte-les dans tes affaires. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam consultait ses compagnons. Toi, tu n'as besoin de personne. C'est toi le consultant number one vers qui tout le monde revient. Parfois, on pense qu'on repose sur une certaine humilité, sur une certaine modestie, et ça va peut-être être blessant ce que je vais dire pour certaines personnes, mais... Et ça n'engage que moi. Honnêtement, c'est même pas une phrase de savant, c'est une phrase de Sami Philippe Chaouch, qui a eu 5 sur 20 à son bac de philosophie. Alors vous la prenez comme vous voulez cette phrase. je n'en garantis pas l'authenticité et le brio. Mais j'estime humblement que celui qui dit aux gens qu'il est modeste et humble, c'est déjà la dernière personne à avoir à s'être rapproché, ne serait-ce qu'un tant soit peu, de la modestie et de l'humilité. Mais qu'Allah nous accorde cette si belle qualité qu'est la modestie et l'humilité, et comme elle se fait rare de nos jours, wala ubari'u nafsi, et j'en suis le plus grand besogneux. J'en suis le plus grand besogneux, et je vous rappelle que tous mes rappels s'adressent à moi-même en premier lieu. Donc on revient à Ar-Rafiq avant de terminer là-dessus. C'est celui qui est très doux envers ses serviteurs, et Allah aime Ar-Rifq. Donc j'ai fait toute cette digression pour vous dire que Allah aime qu'on essaye de nous rapprocher de sa perfection à lui en termes de nobles qualités. Allah, il a cette qualité de la douceur, de la tendresse. Allah aime les gens doux et tendres. Et Allah donne à celui qui sait faire preuve de tendresse et de douceur ce qu'il ne donne pas à autrui, ce qu'il ne donne pas aux personnes dures et méchantes et rustres et pleines de rigueur. فهو تعالى رفيق في أمره ونهيه وفعله وخلقه وقدره وقضائه وحكمه
ومصاحبته ومعيته لخلقه فلا نهاية لرفقه. Et enfin on arrive à la dernière partie d'Al-Rafiq où le Cheikh nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est très doux et tendre dans ses affaires, dans ses interdits. Même lorsqu'il nous interdit quelque chose, il le fait avec beaucoup de douceur. Allah pourrait nous interdire tellement de choses. Comme il a interdit tellement de choses aux Banu Israël, les enfants d'Israël. Mais regardez les Juifs pratiquants. Ils ne peuvent absolument rien faire. Ce n'est même plus une vie. Ils vivent emprisonnés à ciel ouvert. Le nombre d'interdictions, c'est hallucinant. Donc Allah, même dans ses interdits, il a de la douceur. Envers sa création, oui, il y a une sœur qui me dit ils ont 2 lave-vaisselle. Il y a certains, je ne vais pas vous renvoyer vers eux, hein, mais sur TikTok, il y a des juifs qui montrent un petit peu les coulisses de leur religion. Et franchement, on ne peut que dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qui nous a guidés à cela, le chemin de l'islam, et plus encore le chemin de la salafia, l'islam authentique. Et nous n'aurions su être guidés si ce n'était la guidée d'Allah. Alors il y a une sœur qui nous dit qu'elle était juive avant, subhanallah, je ne pensais pas. C'est vrai qu'elle a une dénomination française, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit juive. Allahu Akbar. Bienvenue parmi nous à cette sœur, hein, qui en plus elle confirme. Elle nous dit qu'elle confirme. Hein. J'attendais pas de confirmation honnêtement, mais en tout cas, vous pouvez être rassurés. Vous avez une ancienne juive qui vous dit que c'est une religion mais qui est trop compliquée. Mais c'est Allah qui leur a compliqué parce que c'est un peuple qui tue ses envoyés, qui est tout le temps en train de vouloir ruser, contourner les lois d'Allah. Et peut-être que la sœur nous le confirmera. Qu'est-ce qu'elles font les femmes juives pratiquantes pour esquiver le voile? Elles savent que le voile est obligatoire. Les juives les plus orthodoxes, et peut-être que la sœur me viendra en aide parce que j'ai oublié le nom, je ne sais plus si on les appelle les ascédiques. Les ascédiques, il y a quelque chose comme ça qui ressemble à ascédique, quelque chose là, ascésique. Bref, elle porte une burqa encore mieux que le niqab de nos femmes à nous. Une burqa, tu vois même pas les yeux, tu vois rien. Et on les trouve dans certains quartiers très conservateurs d'Israël. Mais pour esquiver, certaines portent la perruque. Ah, ben j'ai caché mes cheveux. C'est pas mes cheveux qu'on voit, c'est une perruque. Tout le temps comme ça. La'natullahi alayhim. Que cette sœur ne m'en veuille pas. Mais c'est Allah qui les a maudits. Je ne fais que répéter ce qu'Allah a dit. Que cette sœur ne m'en veuille pas parce que je sais que peut-être qu'il y a encore beaucoup de personnes dans sa famille qui sont restées sur le judaïsme et je compatis à sa douleur et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide toute sa famille à l'islam et je demande même qu'Allah guide l'humanité tout entière à l'islam. On a de cesse de le répéter, nous ne désirons que cela, que l'humanité entière nous rejoigne en islam, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, tout le monde, même Netanyahou. J'aimerais qu'il rentre en islam. Allah donc il fait preuve de douceur et de tendresse envers ses créatures. Hein, et regardez comme il a fait preuve de tendresse envers cette sœur qui nous a rejoints. Et vous savez que les juifs, ce sont les plus éloignés à embrasser l'islam. Parce que c'est comme ça, pour eux, c'est pas possible. On ne peut pas changer de religion. C'est comme ça, c'est impossible de changer de religion. D'ailleurs, la plupart des juifs qui changent de religion, que ce soit pour le christianisme ou l'islam, ils se font bannir et rejeter de leur famille automatiquement. Ils sont excommuniés de la société. Donc, c'est les moins enclins à accepter de rentrer en islam. Les chrétiens sont plus enclins. Les chrétiens ont plus de facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est doux envers ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux dans ses décrets. Allah, il est doux dans ses jugements. Et Allah, il est doux, et c'est le sens que m'avait donné une sœur lorsqu'elle nous avait parlé de l'accompagnateur.
On retrouve ici le sens d'accompagnement lorsque le cheikh nous dit « Et Allah, il est doux et tendre dans sa compagnie, lorsqu'il tient compagnie aux pieux et aux vertueux. » فَلَا نِهَايَةَ لِرِفْقِهِ. Il n'y a donc pas de fin à la tendresse et à la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, insha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.